Aujourd'hui, nous sommes à la une dans tous les pays africains. Tous les pays africains parlent de nous aujourd'hui. À cause d'un goui. À cause d'un homme qui n'a pas de couilles. À cause d'un homme qui n'a pas su faire la part des choses. À cause d'un homme qui n'est pas homme. À cause d'un homme qui n'a pas su prendre ses responsabilités d'homme, de mari, de père en main. Et ça n'a pas été la première fois. Je vous ai dit que j'ai fait mon direct hier. Ça a poussé cet homme à sortir demander pardon à sa femme. Son pardon n'est pas recevable. Il est irrecevable, son pardon. Je ne vais pas continuer tant que vous ne partagez pas. Je tiens à préciser aux petites frustrées qui écrivent dans mon mur qu'on n'a pas les mêmes problèmes. J'ai bloqué 500 personnes hier et je compte bloquer aujourd'hui. S'il faut, les 5000 amis, vous bloquez. Et ceux qui me connaissent, que j'ai appelés, ceux qui ont été fâchés, le fait que je les appelle en direct, bloquez-moi. Bloquez-moi dans vos téléphones. Peut-être que je vous ai déjà bloqué. Ça veut dire que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Dans la vie, quand on parle de franchise, à ce stade où nous sommes, je crois qu'il faut parler de franchise et de sincérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Quand il a fallu jeter la pierre à ma soeur, je l'ai fait. Quand il a fallu jeter la pierre à Dieu Cyclone, je l'ai fait. Donc, les petits aigris, les haineuses, les petites, je ne sais pas comment je vous appelle là, les filles qui se lavent très mal, les pisseuses là, je vous ai toujours dit, n'entrez pas dans mon couloir. On n'a pas les mêmes problèmes. Ce que les gens disent et la réalité, c'est deux choses différentes. Il y a ce qui ne manque pas. Alors, vous allez partir très rapidement. Les insulteuses frustrées, celles qui ont des problèmes parce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, qui viennent écrire sur mon mur que je suis jalouse, c'est un couple, glissé. Anti, est-ce que Manga Kobo, je dis que glisser, vous allez aller regarder une autre personne. Vous les fans là, je vous ai dit quelque chose. Quand que vous allez m'écrire avec votre faux profil, c'est que vous êtes mes fans. Quand vous allez m'écrire avec votre profil, vous deviendrez mes ennemis. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que je parle en français ou pas? Tant que vous allez m'écrire en faux profil, vous allez venir commenter sur mon mur, insulter, que ce soit moi, que ce soit ma soeur, que ce soit Aloïs sur mon mur, en faux profil. Ça veut dire que vous êtes mes fans. Quand vous allez m'écrire avec vos profils, vous deviendrez mes ennemis. Allez m'appeler Aloïs. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de têtes de mort. Je ne veux pas entrer dans ça. Je tiens à préciser aux Camerounais qu'on ne parle pas d'affaires de tribalistes. Parce que je crois qu'il y a un problème de frustration entre nous les Camerounais. Je ne suis pas en train de parler de tribalistes. Je n'ai pas revendiqué. Ça veut dire que il faut qu'on accepte ce qui est acceptable. Adel et Ekan, Cyclone et Bamileke, c'est deux Camerounais. Pourquoi vous m'envoyez autant de têtes de mort, les prostituées de la nation, qui ont mal parce qu'on vient de dévoiler la vérité sur leur gigolo? Vous allez être tous bloqués après, les têtes de mort. Tant que vous ne partagez pas au maximum pour donner l'information et la vraie vérité de ce qui se passe, je vais vous expliquer pourquoi Cyclone est devenu fou. Je vais vous expliquer pourquoi. Coucou Kamer, j'espère que tu as partagé sur ton mur. Je vais vous expliquer pourquoi Cyclone est devenu fou. Après qu'il ait découvert la demande de divorce. Je tiens à vous préciser que ce n'était pas nouveau pour lui.
Pendant que vous partagez, parce que je crois que vous n'êtes pas assez pour que je commence à parler. Je ne veux pas qu'il y ait forcément un nombre maximum, mais je veux que cette histoire qui a sali le Cameroun dans l'Afrique et que à cause de mon direct, il y a eu retournement et beaucoup de personnes ont compris la vérité parce que vous êtes des personnes sensées, réfléchies. Quand on prend du recul, on me parle, on comprend ce qu'il en est. Merci, c'est gentil. On comprend ce qu'il en est. Amère, je sais que tu prends la relève après moi pour le débriefing. Je t'ai envoyé ce qu'il fallait t'envoyer. Maintenant, je tiens à être clair avec vous. Je vais expliquer aux Camerounais pourquoi Cyclone souffre autant. Et je tiens à vous dire que ce que Cyclone est venu faire dans son direct hier soir, c'était de la comédie. C'est la comédie. Je vais vous prouver pourquoi. En attendant, je vais faire une petite dédicace à Dieu Cyclone. Safak Aloïs, je te fais une dédicace et je vous demande de partager. Et après ça, je vais te radicaliser de la toile. Appelez-moi le Magouya. Son nouveau nom, c'est Magouya. Appelez-moi le Magouya. Parce que Longwe, je t'avais dit chez moi, dans ma cuisine, tu étais assis avec Adèle. Je t'ai dit que ce que tu as fait à la princesse de l'Éternel, si tu tentes ça avec ma soeur, on ne va pas te dire. Je te dis que je t'avais dit chez moi, j'appelle Adèle, ça veut dire qu'on était assis à la cuisine. Je t'ai dit que, mon beau, ce que tu aimes faire sur les réseaux sociaux là, ne tente pas un jour, parce que c'est moi, Amougou, qui va t'arrêter. Tu avais cru que je blaguais, parce que quand tu es venu, je t'avais lu à distance. Je ne suis pas une bleue, tu le sais. C'est pour ça que tu m'as investi. Tu as une grosse dédicace qui fait le buzz partout. Il y a 3 millions, 4 millions de personnes. Tu es un Magouya officiel. Tu as été officialisé. Avant de commencer, Safak Aloïs, alias Dieu Cyclone, je t'interdis l'Olympia en tant que spectateur. Je veux savoir si j'ai été clair avec toi, Aloïs.
Arthur. Arthur. Brooklyn. S'il te plaît, chérie, j'ai besoin de ma sacoche noire où il y a tous nos documents là. Soit c'est dans ma chambre en haut, soit c'est dans la salle de bain parce que je sortais avec. Ramène-moi ça, s'il te plaît, mon cœur. Aloïse, je sais que tu es en direct avec un de tes faux profils. Parce que je tiens à préciser aux Camerounais que pendant que les hommes vont travailler pour s'occuper de leur épouse et de leurs enfants, Aloïse Tchafak est sur les réseaux sociaux. Tous les grands sites de Congossa appartiennent à Aloïse Tchafak, c'est-à-dire les Congossa VIP. S'il y a 10 groupes de faux profils de Congossa, Aloïse a 9,5. Ça veut dire que Dieu cyclone. Pendant que les hommes qui ont des couilles, comme tu es bisexuel parce que tu es un PD, tu es bisexuel, Aloïse. Aujourd'hui, je suis venue parler d'un problème au Camerounais qui s'est passé pour donner ma version. Tu t'es levé, tu allais m'insulter, tu allais me traiter de bipolaire, de sorcière, de sans domicile, alors que c'est dans mon jardin que tu fumais ta drogue. Le banga que tu fumes, c'est dans mon jardin que tu le fumais. On va dans mon... Qui ment, qui est fou en France, qui donne les espoirs aux gens et qui est qui. Quand tu as fait ton direct, tu étais dans un couloir. Tu étais dans un couloir comme un parloir de prison. Parce que tu vis chez ta jumelle. Tu n'as pas de maison, Aloïse. Tu dors sur les canapés de tes amis qui te mettent dehors tout le temps. Le petit que tu as volé la voiture, j'ai tout ton dossier. Je tiens à dire aux Camerounais que Aloïse a volé un Range Rover à un Camerounais. Aloïse, Dieu cyclone. Je sais que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne connais pas ce que ça veut dire. Je sais que tu ne sais pas ce que ça veut dire ça. Tu ne connais pas ce que ça veut dire ça parce que tu ne peux pas avoir ça. Mais je sais que tu sais ce que veut dire. Je sais que tu sais ce que veut dire ça. Alors, je vais être très clair. Je t'interdis l'Olympia en tant que spectateur. Est-ce que je suis claire, Aloïse? Tu as voulu jouer? Je vais jouer avec toi maintenant. Tu as menti aux Camerounais? Tu es venu jouer à la victime? Maintenant, on a compris que c'est toi qu'on doit mettre sur la barre pour lancer la pierre parce que tu as exposé tout un pays. Maintenant, je vais te dire comment ça va se passer. En premier lieu, je t'interdis l'Olympia en tant que spectateur. Le billet que tu as, je te donne un conseil. Puisqu'en ce moment, tu es tellement fauché, tu n'as rien à manger. De vendre le billet là à un autre Camerounais. Parce que cette Olympia aura bien et bel lieu. Et sera plein à craquer. Mais toi, en tant que spectateur, cette Olympia a failli te tuer. Tu vas mourir parce que tu n'y seras pas. Avant de continuer, on va faire une autre dédicace au Magouya. Parce qu'à ce jour, je vais commencer par l'appeler Magouya. Et je vais passer à un volume qui va vous surprendre. Vous serez choqués. Parce que mes sources ne viennent pas d'à côté. Moi, je vous ai dit que mon FBI est élevé. Je ne tâte pas les petits qui m'appellent, tu veux ça. Je crois que je vous dis quand vous m'appelez que ne m'appelez pas. Je ne veux pas votre aide. Je suis prête. Après la dédicace que je vais faire au Magouya tout de suite, je vais vous parler de Dieudonné Yumbi. Allez m'appeler Aloïse Tchafak Yumbi. Allez m'appeler Aloïse Tchafak Yumbi. Et quand je vais revenir après la dédicace, je vais commencer à vous parler de Dieudonné Yumbi. Posez-vous les questions. Qui est Dieudonné Yumbi? Il porte le même nom que Aloïse Tchafak Yumbi. Les Camerounais vont connaître la vérité maintenant. La bêtise que tu as fait hier soir,
Ton pardon n'est pas recevable. Il est irrecevable. On appelle ça les foutaises. Le Congo nous insulte. La Côte d'Ivoire parle de nous. La Guinée parle de nous. Le Gabon parle de nous. Et tu te lèves pour demander pardon? Tu te fous de la gueule de qui là? Tous les têtes de mort. Regardez-moi pour la dernière fois mon fan club de merde. Parce que je n'ai pas besoin de vous comme fan floor. Vous êtes bloqués. J'ai fait une bêtise avant de commencer mon direct. J'aurais dû mettre un administrateur pour vous bloquer en même temps. Mais vous n'êtes pas intéressant. On va faire une petite dédicace avant que je ne passe à la vitesse supérieure. Au Magouya. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Coucou Patricia. Wilson, coucou. La belle Dundee. On va partager, ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas des miettards. On n'a pas faim. Coucou Malène. Oh, mon intello est là. L'intello du Cameroun, la patronne des femmes camerounaises intellectuelles. Partagez. Je crois que les écans me doivent quoi? Une nomination? Un trône? Un magouya dans la vie de qui? Il est péché l'involution, la poisse, la jalousie, la malchance, le ndoutou, le mauvais cœur, l'aigreur, la malchance, le ndoutou. Un homme était venu pour un but précis. Je t'avais vu venir. La famille t'a vu venir. Ma soeur Marlène, quel quartier d'immeuble? Bon, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Ça, c'est le droit de réponse à Yumbi Dieudonné. Non, Yumbi Cyclone, alias Cyclone, bandit, voleur. Avant de commencer le direct, je vais faire un petit truc que je n'aime pas faire. Je n'ai pas la force de Marlène Mvoutou. Parce que Marlène, voilà, je n'ai pas cette force. Est-ce que vous m'avez appelé Yumbi? J'ai demandé qu'on m'appelle Cyclone. Je suis en train de sortir dans mon jardin. Ça veut dire qu'il y a le coronavirus en ce moment. Vous allez excuser le bordel de mon jardin. Je suis désolée. Mais je vais vous montrer. Cyclone, j'ai la place pour que tu viennes fumer ton banga. Parce qu'en ce moment où tu es enfermé, c'est tellement petit chez ta sœur, ta jumelle chez qui tu vis. Parce que tous les Camerounais de Londres t'ont chassé. Les canapés sont fermés. Je vais te montrer où moi je vis à Paris. Je suis à 25 minutes de la Porte Maillot. Ça veut dire à 30 minutes des Champs-Élysées. D'accord. Je suis dans mon jardin, Cyclone. Tu as ton immeuble au Cameroun. Est-ce que tu peux me dire combien de mètres carrés mon jardin fait? Il y a du bordel. Hein. On est en train de préparer l'arrivée de la saison prochaine. Donc, vous voyez qu'on va planter le gazon et tout. Cyclone, il faut que tu viennes fumer ton banga. Ici. Parce que tu ne peux pas fumer ton banga, ta drogue, dans la maison. Parce que le banga sent mauvais. Tu connais. Donc, je tenais à te dire que tu vois bien que là, j'ai dans les 450 mètres carrés de jardin en France. Est-ce que j'ai été clair? Le volume est bon, Cyclone. J'ai dit que j'ai 450 mètres de jardin en France. D'accord? Tu as l'endroit pour fumer ton banga comme tu faisais avant. D'accord. On va passer à autre chose. Parce que tu as dit aux Camerounais hier que je n'ai pas de domicile. D'accord, Cyclone? Voilà. Entre-temps, tu habites chez ta jumelle. Tu dors chez ta sœur. C'est pour ça que quand tu as fait ton direct, tu étais assis
devant un couloir. Devant un couloir, comme un prisonnier, dans un parloir. Oui ou non? En ce moment, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Pourquoi? Parce que tout le monde t'a mis dehors. Tous les petits, tous les amis qui t'avaient pris chez eux étaient obligés de te mettre dehors. Aloïs, Dieu Cyclone Ngoué. Je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais vous parler parce que je veux que vous compreniez d'où vient la haine de Cyclone et pourquoi il est comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis qu'il est venu pour détruire. C'était le plan depuis le début. Aujourd'hui, j'ai parlé 1 heure au téléphone avec Dieudonné Youmbi. Qui est Dieudonné Youmbi? C'est le grand frère de Cyclone. Même père, mais pas même mère. Est-ce que le volume est bon? J'ai parlé aujourd'hui avec Dieudonné Youmbi, qui se trouve à l'heure actuelle où je vous parle à Dakar, qui est couché à l'hôtel Radisson, qui m'a appelé, qui a cherché mon téléphone, qui m'a appelé. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, Cyclone est un enfant qui sort d'une famille polygamie de 7 femmes. La maman de Cyclone est la première. La maman de Dieudonné Youmbi est la 3e femme. La femme de sortie. La femme aux yeux bleus. Une belle femme, c'était la femme de sortie. Le papa de Cyclone envoie Dieudonné Youmbi en France pour venir faire ses études. Vous allez comprendre d'où je veux, où on va aboutir. Cyclone arrive en France en 2002. Dieudonné a déjà une vie bien assise, bien posée. Un monsieur qui a une bonne vie, qui vit bien, qui mange quand il veut, qui s'éclate quand il veut. Un monsieur bien posé. Cyclone veut se comparer à son frère. La jalousie, l'envie, le mauvais cœur, la rage, la destruction. La destruction. La destruction, j'insiste dessus. Cyclone se fait arrêter à Londres parce qu'il partait faire ses affaires frauduleuses. Quand on arrête Cyclone, il dit que c'est son grand frère qui l'a envoyé, à qui appartient tout ce qu'on l'arrête avec. Vous avez compris où? Il dit que c'est son grand frère, même père, qui l'aide à Londres. Il dit à la police que c'est son grand frère qui a tout ce qu'on l'arrête avec sur lui. Il a parlé des cartes hier, bancaires. Il a parlé dans son direct que je fais des cartes, je suis bipolaire. C'est quand je ne fais pas ton travail. Je suis une maman de 3 enfants. Tu as vu ce qu'on appelle... Tu n'as pas ça et tu ne vas pas avoir ça. Je ne sais pas, puisque tu n'as pas les papiers en ce moment. C'est ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est ce que ça veut dire, ça? Tu as jalousé ton grand frère, même père. Vous avez le sang qui coule dans les veines. Tu es allé dénoncer ton grand frère à la police Dieudonné Youmbi. Tu voulais avoir sa vie. Tu as une jalousie, une méchanceté, une façon de détruire tout ce que tu approches. On met Cyclone en prison à Londres. On met Cyclone en prison à Londres. Cyclone reste en prison 5 ans de prison à Londres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait tout pour dire que c'est son grand frère qui l'a envoyé. Entre-temps, les avocats qui font les enquêtes disent, mais non, ton grand frère c'est un monsieur assis, il a des appartements de 6 000 euros, de 4 000 euros, sa copine vit très bien, sa femme vit très bien, il ne souffre pas, il n'a pas faim. Tu ne peux pas l'accuser. Cyclone avec son mauvais cœur. Ses amis sont sortis de prison avec sa haine, sa façon de vouloir détruire.
il campe sur sa position et il dit que c'est son grand frère. C'est pour ça qu'il fait 5 ans de prison. Je vous ai dit que j'ai parlé avec son grand frère, Dieudonné Youmbi. Cyclone, si tu viens l'ouvrir, c'est mon souhait. Je vais sortir ton dossier à Londres. Je vais mettre au Camerounais. Bon, on va revenir maintenant sur l'histoire d'Adèle et de Cyclone. Hier soir, Cyclone vous a dit, dans son direct, parce qu'on va le débriefer ensemble, hein, il a dit hier soir dans son direct que j'ai dit qu'il n'était pas à l'anniversaire. Non, vous m'avez suivi, vous étiez 19 000, vous étiez 17 000, 18 000, 10 000. Je n'ai jamais dit que Cyclone n'était pas à l'anniversaire. J'ai dit qu'à l'anniversaire, on ne le calculait pas, il était comme un chassé du ciel. Je prends le 9 à témoin, Fleur de Lille. Elle était à l'anniversaire. J'appelle les grosses pointues, ça veut dire que tu ne peux pas te mettre en public et tu viens mentir et tu appelles certaines personnes. Cyclone est arrivé à l'anniversaire à quelle heure? 1h du matin ou 2h du matin? Cyclone, tu es arrivé à quelle heure? 1h ou 2h? Qui t'a calculé? On sauvait encore les meubles. Cyclone, tu savais qu'il fallait que l'Olympia passe pour qu'on annonce à tous les Camerounais que votre rupture est officielle. Après le mariage, en novembre, en décembre, ton épouse n'était pas là. Elle était partie au Cameroun. En janvier, février, mais Cyclone, on t'avait déjà foutu à la porte. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Tu n'étais plus avec Adèle. Tu as forcé. Tu étais trop fan d'elle. Tu forçais parce que tu voulais à tout prix de cette relation. Mais le problème, c'était pourquoi? Pourquoi tu la voulais tellement, elle? C'était ton trophée mondial. C'est pour ça que tu es venu hier, sortir ton hypocrisie à 2 balles. Il fallait que je te réponde, il fallait que je dise la vérité aux Camerounais. Tu as laissé croire que tu étais une victime. Je me suis fait pigeonner. C'est ce que tu disais, que tu t'étais fait pigeonner. Dans ta vidéo, limite, tu pleurais. Tu as parlé au Cameroun, je suis un homme trompé, je me suis fait pigeonner, je suis mal. Hé! Dis la vérité aux Camerounais. Dis que tu es un homme aigri, tu es un homme méchant, tu es un destructeur, tu es venu pour détruire ta femme. Tu envoies les menaces à ta femme tous les jours. Tu dis à ta femme que tu vas venir débrancher toutes les fils à l'Olympia. Tu seras à l'Olympia, tu vas débrancher les fils. Mais je demandais, Ngoué, tu dis que tu es assez intelligent. Apparemment, tu écris ton français tous les jours. Mais ton intelligence, c'est quoi? C'est que tu étais à l'école au genre d'élèves qui avaient 20 mais qui n'avaient rien dans la tête. À l'Olympia, tu vas débrancher les fils. On est où? À Sarcelles, on est où? À Stein, on est où? Non, te pas d'Olympia, tu passeras où pour le faire? Tu as nié devant les Camerounais que tu n'as pas menacé les enfants. Vous savez que je préserve tellement les enfants que je ne veux pas afficher leur message. Cyclone, je dis aux Camerounais aujourd'hui, et je prends Tsafak Cyclone, Aloïse Youmbi à témoin, qu'il a volé la voiture d'un Camerounais à Londres. Les vidéos, les caméras de surveillance ont vu que c'est lui qui a volé. Il a volé ses cartes bancaires. Il a pris 6 000 € ou 8 000 € dans les cartes du gars. Le gars l'avait hébergé chez lui. Dieu Cyclone, c'est un homme instable mentalement. Vous avez remarqué dans son direct qu'il n'était pas cohérent. Il paniquait et il revenait sur lui parce qu'il avait déjà tellement fumé de la drogue avant de venir devant vous. Il a fumé son banga avant de venir devant vous qu'il n'était plus, comment je vais dire, il n'arrivait même plus il n'était pas cohérent, il n'arrivait plus à comment je vais dire ça, il voulait craquer, il voulait éclater. En ce moment, il est jusqu'ici.
Camerounais, Camerounaises, il faut que vous compreniez très bien quelque chose. On n'a jamais dit que Cyclone, que les 30 000 euros ne devaient pas être remboursés. Parce que les petites idiotes et les petits connards, les petits affamés là, celles qui sont enfermées dans les maisons, qui ne savent pas si elles vont manger demain, qui écrivent sur mon mur là que rembourser les 30 000 euros. On n'a jamais dit qu'on ne remboursait pas les 30 000 euros. Parce que nous ne sommes pas des escrocs. Cyclone va voir. Ce n'est pas les 30 000 euros de Cyclone, je tiens à préciser. Et je voulais demander à Cyclone de ne plus jamais parler de ces 30 000 euros là. Parce que ça se passe entre Adèle et la dame qui a prêté les 30 000 euros. Et Adèle et la dame sont en contact. Ils sont en contact avec la dame à qui elle a pris les 30 000 euros. Donc je ne sais pas de quoi tu parles ou tu veux te rendre intéressant. Non. Je t'ai dit devant tous les Camerounais que tu es interdit de l'Olympia. En tant que spectateur. Parce qu'on ne parle plus de mari. L'alliance que tu parles, que tu portes la Cyclone, c'est en or. Ça fait partie de notre dot. Il faut que tu enlèves ça. Tu mets dans une enveloppe. Tu envoies à Narcisse Mbarga. Pour commencer à payer la dot qu'on te demande. Et les 10 000 euros dont tu parles. Qu'il y avait 10 000 euros qui étaient dans la... que tu as dépensé et tout, et tout, et tout. Cyclone. Nous, on t'a doté à combien? On a fait le mariage à combien? Donc c'est toi qui nous dois aujourd'hui. S'il faut être bien cohérent dans ce que tu dis, tu as fait 18 mois avec une femme, tu te plains de 10 000 euros. L'immeuble dont tu parles, est-ce que l'immeuble t'appartient, Cyclone? Ce sont les murs, le terrain t'appartient ou ce sont les murs qui t'appartiennent? Je te laisse venir dire aux Camerounais. Tu as dit que... Je ne sais pas s'il faut que je vienne là parce que ça c'est privé. Et puis, je n'aime pas vous donner... c'est pas important, c'est ma vie. Dans ces racontages. Mais je vais te dire quelque chose, Cyclone. Et je te l'avais dit chez moi. C'est là que nos problèmes ont commencé. Je t'avais dit, quand tu m'as dit que tu étais prêt à tout pour ta femme, que ne me parle pas comme ça parce que tu connais mon mari. Tu as dit hier que je suis une femme qui n'a jamais été mariée. Est-ce que je t'ai dit que je fais partie des femmes qui ont le problème d'aller à la mairie? Cyclone, est-ce que je t'ai dit que je fais partie des femmes qui ont le problème d'aller à la mairie? Non, je ne fais pas partie de ces femmes-là. Écoute-moi très bien. Ça fait 21 ans avec le père de mes enfants. Ok, je vais t'envoyer un message. Parce qu'il n'a jamais répondu depuis 1 an. Ce sont des problèmes de femmes, il a supposé. Tu as créé de faux profils pour m'insulter. La bêtise que tu as fait hier, c'est que dans ton direct, tu l'as mentionné. Il demande que, est-ce que la femme que tu dis qu'il a une femme là, c'est ta sœur jumelle qui est sa femme ou c'est une de tes sœurs au Cameroun? C'est la première question qu'il te pose. La deuxième question qu'il te pose, c'est que tu dis qu'il vit au Cameroun. Il dit que tu connais à ton alentour qui peut te dire où il est en ce moment où je te parle. Bon. Celui qui t'a mis en prison au Cameroun la dernière fois, parce que je tiens à vous dire aux Camerounais que Cyclone était en prison en Konengi en 2018. Pour problème d'âme, pour problème de nozo, qu'il amenait les armes au Cameroun. J'ai envoyé le dossier à Kamer. Après, ça va apparaître sur la toile. Je tiens à dire à tous les Camerounais qui sont là maintenant que Cyclone, le jour de ton mariage, la famille de ta femme n'était pas là. On t'a vomi. Il y avait qui de la famille de ta femme? Tu as appelé une personne que je ne vais pas citer son nom parce que je me dis qu'elle ne mérite pas que je cite son nom. Mais ceux qui vont comprendre pourront comprendre. Pour lui dire que il fallait qu'elle demande à Dieudonné Yumbi de venir. Il t'a vomi. C'est ton sang dans ce pays. Cyclone, tu as une plainte qui était posée pour toi avant ton mariage par le petit frère de ta femme. Protet. Amé va débriefer. Il y a la plainte que Protet a portée avant le mariage. Qu'est-ce que disait la plainte? Je tiens à préciser aux Camerounais qu'avant
que Cyclone rencontre Adèle, il sortait du Bénin. Il était pratiqué. Dans la plainte de Protet, il parle d'envoûtement, de sorcellerie. Il parle de manipulation. Il parle de tout. Tu es parti te plaindre dehors que tu n'as pas couché avec elle 11 fois. C'est vrai. Tu n'as même pas couché avec elle 5 fois. C'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que juste après le mariage, elle a découvert qui tu es. Tous tes mensonges, les promesses. Tu as dit devant les Camerounais hier que ce n'est pas moi qui devais faire l'Olympia. Espèce de magouillard de ton état. Ça veut dire que quand tu n'es même plus cohérent, ferme ta bouche. Et je t'interdis d'appeler ces enfants tes enfants. Manouche, je ne connais pas ta fille. Va chier au lac forceur. Tu es un forceur. Ce sont mes enfants. J'appelle souvent ma fille. Ma fille n'a pas pris. Mais tu es stérile. N'est-ce pas, tu as les enfants à Londres là-bas. Va t'occuper. C'est comment tu aimes trop les enfants de l'autre. Tu aimes trop les enfants. Et tes enfants alors? Tu as tes enfants que tu n'arrives pas à payer la pension alimentaire. Tu n'arrives pas à nourrir. Mais tu viens revendiquer dans ton direct que c'est ma fille. Je n'ai jamais mal parlé à ma fille. Et tes propres enfants alors que tu as couché ton sang, ton sperme. Va t'occuper. Manou, je ne connais pas ta fille. Et là, tu comprends avec quoi? Ce n'est pas ta fille. Va t'occuper de tes enfants. Ces enfants t'ont envoyé les messages. Tu as les messages de Cédric dans ton portable, non? Pourquoi tu ne parles pas de ça aux Camerounais? C'est le premier fils d'Adèle, c'est un homme. Il t'a envoyé les messages en tant qu'homme, non? Qu'est-ce qui était dans le message? Tu es la pire des choses qui soient arrivées dans leur vie. La pire. Il maudit le jour que tu as mis tes yeux sur sa mère. Tu parles seulement de Manouchka, mais parle de Cédric, toi. Petit fou, tu es en train de devenir fou. Moi, je vais t'accélérer la folie. Parle de Cédric. Parle de Cédric. C'est un homme comme toi. C'est un homme qui défend sa mère, qui t'a écrit. Quand tu es parti publier ta vidéo, quand tu as mis ta vidéo dehors, tu avais pensé à quoi? Tu ne savais pas? Cédric t'avait écrit avant. J-Point t'avait demandé de passer à la maison pour qu'il appelle ta femme pour que vous attendez pour parler. Tu avais déjà mis ton... Le but, c'était de détruire. Tu avais dit à qui voulait l'entendre que je vais la détruire. Je vais arrêter sa carrière. Ce sont tes expressions. Alors, je vais te poser une question. À moi-même, d'abord, je me dis bravo. Bravo, Stella. Bravo, Amourou. Oui. Je suis une valable fille et quand. Fière. À cause de moi, tu t'es levé pour demander pardon devant la nation. Il fallait que je vienne dire aux Camerounais la vérité. Puisque tu laissais croire ce qui n'en était pas. Tu jouais la victime. L'homme maltraité, l'homme trompé, l'homme qui souffre, l'homme qui n'est pas bien. Non. Quand j'ai expliqué aux Camerounais pourquoi vous n'étiez plus ensemble, c'est ce que tu as oublié de leur dire. Ta femme t'a trompé, oui. On va te dire ta femme parce que vous étiez encore légalement mariés. Mais vous n'étiez plus ensemble. Dis aux Camerounais que quand ma femme me trompe, on était en rupture. Je n'étais plus à la maison, ça faisait 3 mois après le mariage. Hier, quand je parlais, elle est trucs que je ne voulais pas dire. Mais comme tu as poussé le bouchon, je vais augmenter le volume. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Chers Camerounais, je vais vous poser la question à vous, les hommes qui sont là connectés. Pour aller chez vous, vous appelez votre femme pour demander l'autorisation pour venir chez vous. Mais allô quoi? Ça veut dire que ce sont ses paroles. Hein? Ce sont ses paroles. Il dit qu'il a appelé sa femme pour demander l'autorisation. Tu appelles ta femme pour demander l'autorisation pour venir chez toi. Ça veut dire que c'est clair. Vous n'étiez plus ensemble. Ce n'était plus le chez toi. Quand on parle du ridicule,
Vous pensez que je peux venir me mettre devant 19 000 personnes, 17 000 personnes hier, comme on était hier, et je dis devant les Camerounais que c'est moi qui devais faire l'Olympia. Entre-temps, sa femme, qui est ma soeur, m'écoute, et je suis en train de mentir. Mais est-ce qu'il réfléchit avant de parler? Si quand tu fumes ton banga, ta tête n'est pas très bien quand tu fais le direct, parce qu'il faut que tu fumes pour te mettre en direct. Moi, je ne fume pas le banga, mais je prends la cigarette, les Vogue bleues essentielles. C'est ce que je fume. Donc, si quand tu fumes ton banga, ta tête n'est pas bien centralisée, attends d'abord que ça passe un peu dans ton sang avant de venir faire le direct, parce que tu n'es pas cohérent. Donc, si quand tu penses que je peux venir me mettre devant les Camerounais et dire que c'est moi qui devais faire l'Olympia, alors que je suis en train de mentir, sachant que ta femme peut bien faire un direct pour démentir, qu'elle a démenti. J'ai les papiers où je faisais les réunions avec Lion. C'est moi qui étais censé faire l'Olympia. Tu es venu prendre que tu fais l'Olympia, ça t'a dépassé. Tu vas prêter 30 000 €. Je t'avais dit que mon mari va prêter 30 000 € quand j'ai un problème. Tu étais où? Tu ne travailles pas. Adèle t'a demandé d'aller travailler. De même faire un boulot. Tu dis que tu attendais le Mougou. Le Mougou, entre-temps, il ne vient pas. Qu'est-ce que tu commences à faire? Tu viens faire le Mougou dans la propre maison. Ça veut dire que tu viens taper l'exé dans la maison. Car quand les vrais hommes sont dehors, en train de travailler, de chercher l'argent pour s'occuper de leur famille, toi, tu dormais. Et je tiens à vous préciser que c'est un gros mangeur. Tu dormais et il prépare lui-même. Un homme que tu es en train de préparer, il tourne les pommes, il prend le pot, il mange, l'huile coule. Ma soeur et moi, on se guette comme ça. Je dis que laisse-le, nous sommes à la maison, c'est pas grave. Ongoué. Tu as dit que j'étais bipolaire. Tu parlais de quoi? Je suis une femme de caractère. Je suis une femme de principe. Je suis une femme vraie. Mon oui, c'est mon oui et mon non, c'est mon non. Je ne chipote pas. Quand tu te mets devant les Camerounais, tu viens demander pardon, tu pleures. Tu n'es pas recevable. Ton pardon n'est pas pris en compte. On fait comment? On oublie tous les injures que tous les pays nous donnent en ce moment. Nous faisons la une dans tous les pays africains. Qu'est-ce qu'on fait? Qui se fout de la charité? Tu veux le pardon pour arriver à l'Olympia te pavader? Je t'ai dit que tu es interdit à l'Olympia en tant que spectateur. Tu es interdit. Si tu dis que tu es un homme, tu dis que tu portes le fer. Tu vas dire que tu vas battre la mère Kamé parce qu'il est mince. Tu connais mon amour. Tu connais. Et je tiens à te donner une autre information très pertinente. Cyclone, tu as été libéré au Cameroun. Comment on appelle? Tu es en liberté conditionnelle. Tu connais ce que veut dire liberté conditionnelle? Tu es en liberté conditionnelle. Je tenais à te dire qu'aujourd'hui, ton dossier est ouvert. Ça veut dire que quand tu atterris, tu vas d'abord puger ta peine en Konengi. Puisque tu avais une peine. Tu étais en prison en 2018 au Cameroun. Tu es sorti sur liberté conditionnelle. On a donc reconduit ton dossier. Quand tu arrives au Cameroun, puisque où tu es là-bas en Angleterre, à Londres, tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de maison. Tu dors chez ta jumelle. Le Camerounais qui t'avait mis dans son canapé, tu dormais, tu as volé son Range Rover. Cher Camerounais, je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Il va débriefer avec les preuves et tous les papiers. Hein. Tu as volé. Tu es encore dans mon direct. Comment c'est possible? Mais je t'ai bloqué la dernière fois. Je t'ai bloqué la dernière fois. Je ne peux pas t'appeler. Je te bloque encore d'abord. Je préfère. Parce que tu me donnes envie de vomir. Tu viens d'être bloqué. Il y a certaines personnes que tu ne mérites pas là. Tu me donnes juste envie de vomir. Qu'est-ce que Malène dit? Donne-nous son numéro, on va acheter son immeuble. Ok, Cyclone. Tu ne veux pas vendre ton immeuble? Le Camerounais qui a eu mal, il t'a hébergé chez lui. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, tu es allé voler sa voiture. Tu as pris ses clés. Tu es parti voler sa voiture. On a déplacé la voiture. On est parti vendre la voiture. Je vous parle d'une histoire récente. Hein? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Hein? Je vous parle de ça là.
C'est le corona qui fait que Cyclone n'est pas en prison. Hein. Parce qu'on allait voir les caméras. Ce sont eux qui ont dépassé la voiture du gars. Ils ont envoyé sa voiture au Cameroun. Les gens de tu conviens, tu mets ta voiture, quelqu'un vient déplacer la voiture, rapidement, ils envoient en Afrique. Cyclone a volé la voiture d'un Camerounais. Gars, quand tu dis que tu attends le Mougou, les Wat non, on suppose non gars, je vais parler en anglais, jaja. Gars, on suppose que tu dois sonner le Wat non. Donc maintenant tu aimes sonner à la piole. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu viens à la maison, tu tapes l'exé à ton épouse. Tu vas taper l'exé dans le milieu camerounais, mon frère. Donc tu vas nous dire qu'il n'y a plus de Mougou dehors. Si tu as décidé maintenant de faire dans le milieu camerounais, on te dit non. Ça ne marche pas. J'ai pris ce risque de me mettre en direct pour parler à Cyclone. J'ai pris ce risque en tant que femme de me mettre en direct pour te parler à Cyclone. Parce que je tiens à être clair avec vous. Hein. Vos petits messages à 2 balles que vous écrivez sur mon mur, vous perdez vos temps. Ne perdez pas vos gigas. Parce que moi, je suis une personne que ça ne m'intéresse pas. Ma vie, c'est qui? Vous n'existez pas. Ce qui compte pour moi, non. C'est mes projets, c'est mes enfants, c'est mon association. Ça veut dire que quand j'ai un projet, je me concentre sur ça. Quand je finis le direct, c'est comme je vais finir maintenant, non. Ça ne m'intéresse plus. Ton grand frère m'a dit, si tu veux qu'on passe, on pousse le bouchon. On va pousser le bouchon. Je vais l'inviter en direct. Tu es jaloux de ton grand frère. C'est comme ça que tu es jaloux de ta femme. Jaloux de la réussite. Hein. Ce n'est pas la jalousie qu'on dit que c'est l'amour. Un homme doit être jaloux de sa femme. Hein. Toi, tu as une aigreur. Tu es maléfique. Tu es méchant. Tu veux détruire tout. Un homme qui fait 5 ans de prison parce qu'il va accuser son grand frère, même père, parce qu'il voulait avoir sa vie. Il m'a dit, c'est un manipulateur. Il est méchant, ce garçon. Comment ta soeur a même pu l'approcher? Elle avait vu quoi sur lui? Il m'a dit que c'est un sale garçon. En plus, il est laid. C'est ton grand frère même. Que tu es sale. Et ton grand frère ne ment pas. Tu es trop sale, Cyclone. Tu es sale. Le jour qu'on partait à la soirée de Fleur de Lille, tu es entré chez moi. Ma soeur et moi, on s'habillait pour partir. Ton pantalon blanc était devenu marron. J'ai demandé à ma soeur que ma chérie de soeur, mais son pantalon est trop sale, il est sale. Ma soeur m'a dit que, on va faire comment? Si qu'on a demandé que tu n'as pas le pantalon de ton mari, que non, il n'a pas ta corpulence, tu es gros en haut. Tu es gros en haut, même en bas. Non, 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 je n'ai pas. Tu étais sale. Je t'ai regardé comme ça, demandé que Didi. Aïe, elle va le jeter. Mais il est sale. Tu avais l'air de chaussures aux pieds. Tu dis que je suis une voleuse, que je fais quoi? Tu ne vas pas m'attribuer ce que tu es. Tu ne connais pas où on fait pour t'arranger un peu. Tu dis que mes sacs Louis Vuitton sont quoi? C'est le vol. Mon frère, tu ne connais pas où on vole pour te mettre propre. Tu es sale comme homme. On était à la cuisine, j'avais fait le porc. Tu mangeais, tu prends un gnona rouge, roche, sans maîtrise. L'huile coule comme ça. Ma soeur et moi, on se guette comme ça. Elle le tape l'épaule, elle dit qu'un ligne, laisse-le, nous sommes à la maison. Elle me dit que non, ma. Elle dit qu'à nous sommes à la maison, mange mon beau. Et le con ne comprend pas que je me fous de sa gueule, que le swan, il prend encore. C'est bon, hein. Tu fais trop bien le porc. Ton assaisonnement là, un homme. Dibidi, ngoué. Tchafar veut dire que quoi? Porc, c'est ce que tu es. J'ai dit, oh, tu ne peux rien me faire. Toi-même, tu sais que ce que tu dis dehors là, que tu fais quoi? Tu tapes qui, tu fais quoi? C'est qui va te presser comme on presse l'orange. Tu le connais? Tu connais que c'est un baba? Tu as fait 5 ans de prison avec un Camerounais qui est en ce moment à Paris. Je ne vais pas appeler son nom. Parce que je n'aime pas citer les innocents dans mon direct. Quand j'ai parlé d'une personne pour l'argent, c'est la dame qui voyageait pour le Cameroun, que tu n'as pas dit de l'argent, qu'elle amène au Cameroun. Ce n'était pas un truc spécifique, donc il ne faut pas arrêter. Donc, parenthèse. Le Camerounais, pardon, avec qui tu étais en prison, est ici à Paris. Si je veux, je l'appelle, il va dire. On te tapait tous les jours en prison, que comment tu peux dire que c'est ton frère? Arrête de dire que celui on va sortir. Lui, il est sorti avant toi. Tu es resté 5 ans de prison parce que tu voulais tuer ton propre frère. Ton frère m'a dit que tu as une méchanceté qui dépasse l'entendement. Et c'est cette même méchanceté que tu amènes à Adèle.
dis à qui veut l'entendre que je vais la détruire. Et revenir te mettre dans le direct parce qu'Amourou t'a fait sortir de tes gants. Et dis, tu demandes pardon. C'est une très bonne femme. Tu as dit que je suis bipolaire. Mais qui est bipolaire au fait? C'est toi qui es bipolaire? Est-ce que c'est ce que veut dire bipolaire? Puisque on est bien d'accord que tu étais ta femme de sorcière, de manipulatrice, de tout et tout et tout. Tu reviens parce qu'Amourou est venu dire la vérité aux Camerounais, c'est qu'il en est exactement, que vous n'étiez plus ensemble, qu'on t'avait foutu déjà à la porte depuis longtemps, tu tournais depuis partout, même les filles ne voulaient plus. Tu reviens. Tu reviens. Tu dis quoi? Que moi je suis bipolaire. Et tu reviens devant les Camerounais, tu t'assois. Je voulais demander pardon à ma femme. C'est une très bonne personne. Allez remplir l'Olympia. C'est toi qui vas dire qu'avec ou sans toi, ce sera rempli. Ils ont compris ça à qui tu parlais, que tu étais un menteur. Ahmed Kamé a fini avec toi hier. Il t'a envoyé un message. Il t'a dit que lui-même, qu'on t'attend à l'Olympia. Quand tu vas arriver à l'Olympia comme spectateur, tu connais mon audace. Je vais venir te gifler. Je ne peux pas te battre. Tu es un homme, tu es fort. Mais je vais te gifler. Et quand je vais te gifler, même si tu ne rentres pas parce que c'est que tu es une femmelette, je vais vouloir que tu me bouscules. Et quand tu vas me bousculer, tu vas passer à tabac. Ce ne sera pas le but. C'est la police qui va venir. Tu n'as pas les papiers. 1. À Londres où tu es, tu demandes l'Ongunda parce qu'on t'a retiré tes papiers. On n'a pas renouvelé. Ou tu n'as pas de maison, tu dors chez ta soeur. En ce moment où je parle, tu es chez ta soeur jumelle. Le Camerounais qui t'avait pris avant, 3 Camerounais t'ont mis dehors. Ils vont tous m'envoyer tout. J'ai les photos au canapé où tu dormais. On va passer à la vitesse supérieure. Toi, le Camerounais qui a eu pitié de toi un moment, qui est marre parce que tu dormais dans ta voiture. Les 4 roues de ma Porsche payent ta merde que tu conduis là. Depuis tant d'années. Le Camerounais qui a eu pitié de toi pour dire que dors sur mon canapé. Qu'est-ce que tu as fait quand le gars dormait? Tu as volé sa voiture, ses clés, tu as pris sa voiture, vous avez envoyé au Cameroun direct. Tu as volé ses cartes bancaires. Tu es parti prendre 6 000 euros. Oko, Amougou. Anti. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc tu dis que tu es chez le Mougou, tu viens chercher dans la maison? Mon frère, pendant que les hommes sont dehors en train de dire qu'ils cherchent les affaires, ils travaillent. Toi, tu es où? Sur Facebook, en train de regarder, faire Congosa, écrit ici, poster là-bas. Sors travailler. Adèle t'avait demandé qu'elle va même prendre un travail de maçon. Puisque tu as les muscles, va porter le béton. Tu dors à la maison. On prépare, tu manges. Elle fait les courses. Tu vas y remplir le frigo. Tu voulais rester en mariage comment, mon frère, c'est la force. Il fallait nous dire que tu venais contre entretien. Dis au Camerounais que tu venais contre entretien. Dis que tu venais contre entretien. Si je viens te bousculer, comprends seulement que c'est les problèmes qu'elle cherche. Puisque je suis consciente qu'elle peut partir aux urgences. C'est les problèmes qu'elle cherche pour qu'elle... Tu fais comme ça. J'écris que aïe. Mon cœur, ça ne respire plus. C'est ton avion pour le Cameroun. Et quand tu atterris, tu vas finir ta peine en Konengi. Tu étais sur liberté conditionnelle. Tu as voulu jouer. On va jouer. Viens encore pleurer aujourd'hui. Je vais finir bientôt. Va refaire ton direct, tu viens encore demander pardon au Camerounais ou tu viens pleurer encore maintenant. Il y a ton morceau. Ta dédicace est de taille. Tu es un magouillard. Oui, tu es un magouillard officiel. C'est ton nom. Tu n'as pas honte. Tu sais ce qu'on appelle la dignité d'un homme? Tu te retirais. On appelle ça un homme fier. Tu te retirais, tu prenais du recul. Tu digérais ce qui venait d'entrer sans la vaseline. Tu as voulu nous crucifier. Tu es venu pour crucifier ta femme devant les Camerounais. Aujourd'hui, c'est toi qui es
On a compris que tu étais un manipulateur. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Hein. Ta femme t'a trompé, oui. Elle-même n'a pas nié. Vous n'étiez plus ensemble. Le problème, c'est que le papier n'était pas déchiré. Vous étiez séparés. Vous étiez entendus que l'Olympia passe avant qu'on annonce officiellement. Tu avais accepté cet accord. Cyclone, tu avais accepté cet accord. Tu avais accepté cet accord. Tu avais dit à ta femme que d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je vais rester tranquille de mon côté, toi aussi de ton côté. Et quand l'Olympia finit, on annonce à tout le monde notre rupture. Tu étais d'accord avec cet accord, tu étais d'accord avec cet arrangement. Vous n'étiez plus ensemble. Quand tu viens te mettre sur les réseaux comme hier pour demander pardon et dire c'est une très bonne personne, je suis fan d'elle. Tu es sauf que fan depuis longtemps, on ne te calculait pas. C'est la dépression qui a même fait qu'elle t'approche. Elle sortait d'une rupture. Je l'ai dit dans mon direct. Elle sortait d'une rupture. Mais tu es méchant. Tout le monde t'a parlé. Famille, enfants. Ces enfants dont tu parles aujourd'hui ont pleuré. Tonton ne fait pas ça. Ils te l'ont dit. Tu dormais dans cette maison. Tu étais avec eux. C'est dès que tu as supplié, tu as parlé, tu as écrit, tu as dit. Manouchka t'a dit, tonton, calme-toi. Maman va rentrer. Tous ces enfants ont parlé, ils ont pleuré jusqu'à Brad. Tu dormais dans cette maison. Quand tu viens aujourd'hui dire que c'est ma fille, mais tu fais quoi là? Mais tu te fous de qui là? Mais tu fais quoi là? Allô quoi? Tu fais quoi? Tu te fous de qui? J'aime trop les enfants, je suis famille. Mais tu as tes enfants, alors on va t'occuper d'eux là-bas, non? Même qu'un homme est séparé avec une famille, s'occupe de ses enfants. Mais ces enfants ne sont pas les tiens, ne sont pas tes enfants. Laisse-les. Comme tu as glissé là, tu as glissé. Oh. Occupe-toi de ton sang, tes enfants qui sont là-bas. Tu cherches l'amour d'un père. Tu as tes vrais, ton sang. Va t'occuper, tu es un père indigne. Un papa qui vient détruire la maman et qui demande pardon après. Et il veut que l'enfant lui parle. Mais tu sais ce que tu fais la main dans la tête? Tu as failli rendre la mère de tes enfants folle ici. Elle a déprimé. Tu veux recommencer ça avec Adèle? C'est la deuxième femme que tu détruis. Dès que tu as un problème, tu amènes sur le public. Sur les réseaux sociaux. Tu viens écrire pour qu'on la lapide. Après, tu joues la victime. Après, tu joues la victime. Quand on t'a arrêté au Cameroun, cette femme, qui est ta femme, a pris les journalistes pour te donner une autre image. Pour qu'on te donne une nouvelle image. Tu étais dans tous les journaux comme vendeur d'âme. Il y a les photos, il y a les documents. J'ai retrouvé tout. Je suis partie déterrer tes archives. Il y a ce que je ne connais pas faire. Je donne aux professionnels de le faire. Tu as pris qui pour les fous? Dis-moi, tu t'es dit que quoi? Qu'on n'allait pas te voir venir, que nous sommes tellement bêtes. Que les Camerounais sont tous bêtes, que personne ne peut te voir venir. Quand tout le monde prend le recul maintenant, on comprend que non, tu es un grand joueur. Que le film que tu as tourné, tu vas mourir dedans seul. La preuve. Tout ce que tu fais, tu avais préparé. Tu la voulais pourquoi? Pour esclave. Elle devait chercher l'argent pour toi. Tu devais dormir et manger. Quand tu viens sur les réseaux, hier soir, tu t'assois avec ton corps, on dirait un taureau qui sort d'une course où il a vu un autre qui veut manger, n'a pas vu depuis un an. Bonjour, je voulais dire pardon, machin, tout ça, machin, tu voulais dire ça. Nadou, maman, la qualité, la même cadeau, je ne prends pas. Cyclone, même cadeau, tu ne m'intéresses pas. Tu es trop sale. J'aime les hommes grands. Mais tu es sale, papa.
Berk. Tu es trop sale, on me veut vite. Je te voyais t'asseoir, je te regarde. Je vois tes cheveux que tu mets sur le côté. Je dis que, Anti, la qualité, si. On me veut vite, tu es sale. Donc, ton petit message que tu as mis là va te faire foutre, sale frustré. Tu avais préparé. Quand on dit que tu avais préparé tout ce qui devait arriver. Tout, tu avais préparé ça. Tu es méchant. Tu es méchant. Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas me rabaisser comme toi, Cyclone. Je ne peux pas me rabaisser à ton niveau. J'ai tout eu dans ma vie, Cyclone. À mon âge. Tu dis que tu as un immeuble. Ta boîte d'allumettes là. Tu dis que tu as un immeuble, Cyclone. C'est une boîte d'allumettes. Dieu donné, ton grand frère. Demande-lui mon immeuble. Je dis ton grand frère. Tu dis que tu as quoi? Que tu as un immeuble? Mais ça, c'est pas un immeuble, Cyclone. C'est une boîte d'allumettes. Tu es trop jaloux. Tu es jaloux, Cyclone. C'est cette jalousie qui a fait que tu veux détruire ta femme. Tu aurais voulu que tout ce que tu fais, qu'elle se taise, qu'elle supporte. Disons la vérité, c'est toi qui as commencé à tromper le premier. Hein. S'il faut dire la vérité, hein. Cyclone, toi qui commences à tromper le premier. Hein. Le premier, c'est toi. Elle ne va pas mettre sur Facebook qu'elle est déprimée. Hein. Elle ne va pas écrire partout qu'elle est déprimée. Hein. Quand tu dis au Camerounais que tu as un immeuble où tu as mis la peinture, c'est quand on appelle ça un immeuble. Avec du fer forgé. Tout ça venait de l'Espagne. Dans un conteneur. Fer forgé carreau. On appelle ça un immeuble. Ce n'est pas ton truc droit que tu as comme les guilles là qui est mal tracé, mal formé. Je te dis qu'on appelle ça un immeuble. D'accord, petit rat. Sors, tu vas chercher les affaires dehors. Sors, tu vas travailler. Bats-toi comme un homme, va travailler. Les petites pisseuses qui viennent écrire sur mon mur là, pour me dire que tu étais jaloux. De quoi? Cyclone, les voitures que j'ai conduites dans ma vie en France, tu ne peux pas les conduire. La voiture que tu conduis, c'est une poubelle. Moi, je ne conduis pas ce genre de voiture, Cyclone. La voiture que tu conduis maintenant, là, ta Audi, là, ton Q7 que tu conduis, là, un vieux Q7. Je te dis que les 4 roues de ma Porsche payent ta merde que tu conduis maintenant. Tu dis que je suis une femme bipolaire, je suis une mytho, je n'ai pas quoi. Je t'ai montré mon jardin en France, c'est 400 mètres carrés. En France. Je suis à 30 minutes de la porte des Champs-Élysées. Tu dors chez ta soeur. Qui manque qui? Entre-temps, il y a des petites pisseuses. Des sales filles qui restent en Afrique, qui nous regardent en Europe, qui viennent m'écrire que leurs mégas vont finir. Mais foutez le camp ici si vos mégas finissent. Je vous ai appelé. Est-ce que mon direct c'est pour les sales filles? C'est pour les vraies filles. Les saletés qui écrivent sur mon mur, là, les filles frustrées. Allez pleurer votre gars là-bas, on vous a laissé. Allez récupérer ça, vous faites ça avec votre gigolo. Allez, vite fait. Vous venez écrire sur le mur de qui? Vous venez écrire sur le mur de qui dans Mougou? Une fille noble digne. Mais si Cyclone, tu as bien de leur dire que je suis une pute. J'attendais que tu disais ça. Puisque c'est toi qui fais les faux profils pour m'insulter, pute. Je n'ai jamais couché pour de l'argent. Toi, tu es un voleur, un bandit. Et tu voles les Africains. On peut dire qu'on a un bénin, qu'on peut encore kick le watt. Toi, tu voles les Africains. Au Swan, un petit qui a pitié de toi. Qui a pitié de toi. Il te prend, il te met sur son canapé. Parce que tu n'as pas où dormir. Regarde, le gars dort. Tu voles la voiture la clé de sa nouvelle Range Rover. Tu envoies dans un pays africain pour vendre. La voiture est partie. En 3-4 heures de temps, la voiture avait disparu. Quand le gars s'est réveillé le matin, il n'y avait ni clé, ni voiture. Tu as volé ses cartes bancaires. Tu as retiré l'argent. Tu n'as pas honte. Tu es quelle d'homme? Tu es quelle d'homme? Jafak Aloïs. En ce moment, tu dors sur ta soeur jumelle. Personne ne te veut plus. Tu as habité chez 3 personnes à Londres. Ils t'ont mis tous dehors après. Je vous ai dit aux petites frustrées qui sont là que je vous demande que vous quittez sur ma page. Et je sais que vous êtes fan. En même temps,
Peut-être ma vie vous intéresse tellement. Donc, allez essayer de créer la vôtre. Arrêtez d'envier. Tu as vu ce qu'on appelle immeuble cyclone? Tu as vu ce qu'on appelle immeuble finition? Tu as vu? Tu as vu le fer forgé? Tu as vu les carreaux? Tu as vu la finition? Ton truc que tu as droit là, tu viens m'insulter que je suis une clocharde. Ça veut dire que tu insultes le père de mes enfants. Tu es fan de lui. Tu l'as dit à ta femme. Tu ne peux pas insulter le père de mes enfants. Il n'est pas sur les réseaux sociaux en train de regarder le direct. Non. Tu connais que c'est un homme qui s'occupe de sa famille, ce que tu n'as pas pu faire. Ta femme est partie dehors parce que tu n'as pas pu t'occuper de ta famille et vous n'étiez plus ensemble. À Londres, tu as fait la prison. Au Cameroun, tu as fait la prison. Tout de suite, tu es encore parti refaire la prison à Londres parce que tu as volé la voiture d'un Camerounais. Et avec les vidéos de surveillance, on a vu comment vous avez volé la voiture du gars. J'ai donné tout le dossier à mec. Tu n'as pas honte? Tu menaces ta femme tous les soirs. Tu envoies les messages. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Si tu parles, je te publie. Je tiens à dire à tous les Camerounais. S'il y a une photo d'Adèle dehors, c'est que c'est Cyclone. Parce que vous n'allez pas dire que je ne vous avais pas dit. Ou vous n'allez pas me dire que non, oh, ce n'est pas forcément lui. C'est la même procédure qu'il a fait avec la princesse. S'il y a une photo d'Adèle dehors, quand elle dormait, il la filmait. Peut-être qu'il avait même mis les caméras pour la filmer nue. S'il y a une photo d'Adèle dehors, c'est que c'est Cyclone. Parce que vous n'avez jamais vu de ces photos dehors, on est bien d'accord. Si ça apparaît maintenant, il va venir se justifier comme il s'est justifié avec la princesse de l'Éternel, en disant que non, ce n'était pas lui. Ce sera Cyclone. Il faut qu'on soit bien d'accord. Parce que vous ne direz pas qu'on n'avait pas parlé de ça ici. S'il y a une photo d'Adèle dehors, c'est que c'est Cyclone. C'est son procédé. Il va monter, il va monter, il va monter. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'avais préparé d'autres dossiers pour toi, mais je n'ai pas encore pu les télécharger parce qu'il fallait que j'utilise mon iPad pour montrer aux gens. J'ai tout ton dossier quand tu as fait la prison. Ça dépend comment on va augmenter le volume pour que je me prépare pour te mettre ça sans la vaseline. Ton grand frère, même père, m'a appelé pour me parler de toi. Pour me parler de ta méchanceté. Pour me parler de ton aigreur. Pour me parler de ta façon de détruire. Il m'a expliqué comment tu as voulu le détruire. J'ai dit ton grand frère, même père. Il m'a demandé pourquoi tu ne voulais pas qu'il détruise Adèle. C'est son procédé. Quand on ne s'occupe pas de lui comme il veut, il commence par le chantage. Et tu fais le chantage à Adèle, il faut que les Camerounais soient au courant. Ça fait presque 5 mois, 6 mois que tu fais le chantage à Adèle tous les jours. Au début, tu étais parti d'où? Comme le chat que, bon, ok, j'ai compris. Si ça ne va pas, on se sépare. D'accord, ok. Pas de problème. On peut se séparer, il n'y a pas de problème. Après, tu as vu que c'était séparé vrai. Tu as compris que c'était séparé vrai. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé les menaces. Je vais te publier. Tous les jours, tu menaçais ta femme. Un homme menace sa femme, que je vais te publier tout le temps. Un homme menace sa femme, je vais te publier. Je vais te publier. Si tu ne fais pas ça, je te publie. Go, je te publie. Mon frère, qui peut supporter ce genre de harcèlement d'un homme que tu dis que tu as épousé? Tous les jours, il te menace. Message sur message. Elle ne t'a plus parlé depuis très longtemps. Et tu n'entendras plus jamais ta voix dans son téléphone. Si ton marabout t'a dit qu'il faut seulement que tu l'appelles, elle décroche, non. Elle ne décrochera plus jamais. Tu es parti. Digère. On peut se séparer. On fait des erreurs. Vous avez fait une erreur. Ce n'est pas forcé. Elle dit qu'elle ne veut plus. Pour rien au monde. Ceux qui écrivent sur leur mur là que oui, tu es mauvaise, tu ne pouvais pas arranger. Oh. Ça veut dire que vous-même, vous êtes tellement bête et idiote et salaud que vous voulez qu'il y ait mort. Si on approche encore les deux là, Cyclone va... Elle ne peut même plus décrocher ton numéro. Tu es un vrai magouilla. Va dire à ton marabout que ça ne marche plus. Quand tu vas pratiquer pour venir prendre une femme,
Un moment, quand la pratique l'a fini, non, c'est ce qui t'arrive. Mais tu as une méchanceté qui n'est pas bon. C'est quand tu es méchant. Quand ton propre frère, même père, prend son téléphone, appelle tout le monde à Paris que je veux son numéro, donnez-moi son numéro. Il me parle au téléphone. Il me dit que merde, c'était la bêtise que ta soeur a fait. Ce garçon est méchant. Il m'a détruit. Il a fait tout pour que la police... Il voulait gâter ma vie. Parce que ton frère était assis. Il était assis mieux que toi. Est-ce que vous comprenez la méchanceté de ce garçon? Je vous parle de Dieudonné Youmbi. C'est son grand frère qui me raconte l'histoire. Ce garçon a une méchanceté en lui. Ça veut dire que tu veux détruire ton propre frère. C'est comme ça qu'il veut détruire Adèle. C'est comme ça qu'il a voulu... Il a détruit la princesse. Maintenant qu'elle s'est relevée, il est à côté, il tourne comme un rat. Mon fils fait la boxe. Tu avais oublié ça depuis. Je voulais parler à Manouchka. Elle n'a pas décroché. Après, j'ai appelé. Elle décrochait souvent. C'est ma fille. Je l'aime beaucoup. Regarde-moi, Sangoué. Et lent. Tu es son père. C'est ta fille, papa. Tu es son père. Tu es arrivé à Manouchka avec 11 ans et demi, 12 ans. Tu es son père. Forceur. Va t'occuper de tes enfants, mon frère. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Occupe-toi de tes enfants. Comment tu peux forcer? Ces enfants, tu les connais, ça fait 1 an et demi. Ça fait 18 mois comme tu planes, tu donnes jusqu'au nombre de mois, 18 mois. Tu es ridicule. On parle de 5 ans, 10 ans, 21 ans. Tu te mens plus, ça fait 18 mois. Mais t'es pas... Mais tu as... Est-ce que tu t'entends même? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Mais tu es ridicule. 18 mois. Ma fille, elle me manque, j'aime tellement les enfants. En 18 mois, tu aimes tellement les enfants. Mais va t'occuper des tiens. Mais allô quoi? Occupe-toi d'abord de tes propres enfants avant de venir adorer ces enfants. Tu es un forceur. Tu es un forceur. Aujourd'hui, oui, mon épouse et moi, les donneuses de leçons qui viennent écrire, c'était votre frère. Redonnez-lui la femme. C'était votre soeur. Redonnez. D'accord? Tu as ta dédicace. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus Dieu Cyclone, tu es Magouya. Elle fait les cartes. Elle fait comme ça. Tu ne connais pas la route. Pour arrêter de dormir à la maison, ta femme prépare, tu manges. Ta femme fait tout. Elle remplit le frigo. Tu manges comme un porc. Tu ne connaissais pas la route pour aller travailler ou faire les cartes. Hein, petit rat. Tu veux parler à la femme d'un homme accompli qui s'occupe de sa famille et ses enfants? Hein? Mon mari demande que je te dise clairement que quand tu as fait ton direct hier, tu l'as appelé. Pourquoi? Tu le connais. C'est la bêtise que tu as fait. Yoro t'a seulement mis en prison. Tu le connais. Il demande que la femme que tu dis qu'il a au Cameroun, c'est ta soeur. Il est marié au Cameroun. Regarde comment tu fais le commérage comme une femme. Elle sortait avec Eto. Tu parles de mon chauffeur? Un petit rat, un pédé comme toi? Qu'il habite chez moi? Est-ce que vous vous entendez même mentir? Ce petit, j'ai pris une maison pour lui en France, à mon nom, à Mogustela. Je l'ai logé. Il était là pour mes enfants, il s'occupait de mes enfants. Quand je sortais, je buvais. Je savais qu'il peut conduire. Vous êtes parti le retourner, manipuler. Je m'arrête là, je mets pause. Je ne veux pas que certains cadavres remontent. Ton film classique que tu dansais comme ça là, avec le collant, tu es biche. Mais tu sais, tu viens de savoir que tu as appuyé sur déranger. Tu viens de savoir que tu as appuyé sur déranger. Quand tu as appelé le père de mes enfants dans ton direct, il a demandé qui m'appelle pourquoi.
Je l'ai déjà appelé un jour. Il m'appelle pourquoi? Il dit que je suis mariée. Je suis mariée avec sa sœur. Qui va donc dire au Camerounais, la fille qui dit que je suis mariée, c'est sa sœur? Qui vient nous dire la vérité? Mon mari a fait un enfant, ça fait quoi? J'ai toujours dit, je m'en fous éperdument. C'est moi qui porte. Tu dis que mon mari est en Afrique, il est marié avec une femme. Regarde-moi ça, espèce de ngoué, magouya de ton état. Tu es même bête. Parce que ceux qui sont autour de toi peuvent te dire où il est. Quand j'ai fini mon direct là, demande à 3-4 personnes à côté, on va te dire où il est. Espèce de porc. Tu veux parler de ma vie, moi? Tu dis quelqu'un qui habite chez moi? Tu appelles quel nom? Vous avez voulu me détruire? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Tu n'avais pas compris quoi, Cyclone? Que j'ai le mental. Que vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Je suis une femme. Je suis une femme. J'ai fait ce que tu ne peux pas faire. Ce petit que tu viens parler dans ton mur, tu affiches, elle a fait comme ça. Mais il était en France, il n'avait pas de maison. Je l'ai pris un appartement où il vivait chez lui. Je l'ai logé. Il était chez lui. Quand je voyageais, mes enfants avaient quand même quelqu'un qui pouvait rester avec eux. Il s'occupait d'eux. Comme vous n'aimez pas voir ce qui est bien, vous êtes entrés, commencé à manigancer, raconter. Qu'est-ce que ça m'a fait? En France, je n'ai personne, vous savez. Pourquoi cette destruction? C'était quoi ton problème? Je vous ai dit que je prends ce que vous dites, je vous tape avec. Petit connard de ton état. Tu es jaloux de ton propre frère, ton sang. Tu as envoyé quelqu'un lui dire qu'est-ce qu'il peut venir au mariage. Il a dit que niet. Allez lui dire que jusqu'à la mort. C'est un jaloux. Il dit que tu es laid. Ton frère dit que tu es laid, sale. Tu l'envies. Toute ta vie, tu l'envies. Tu voulais lui ressembler. Tu étais prêt à tout. Les hommes vont travailler pour amener le pain. Tu veux que ta femme aille travailler pour t'amener le pain. En que temps tu ouvres ton museau. Oiseau kobo. Gnoc, 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 gnoc. Je t'avais demandé que je t'avais dit bonjour un jour dans ma vie, moi. Comme tu es un forceur. Si je t'avais trouvé quelque part, je t'ai dit bonjour, moi. C'est ma soeur qui t'a amené. J'ai pleuré, j'ai dit à ma soeur. Mon mari m'a dit, oh, vous les femmes, vous êtes têtues. Tu te rappelles le jour là, là, quand tu as appelé, j'entendais sa voix. Je te dis que si tu passes là-bas, que quoi, ta soeur veut faire quoi? Nous les femmes, nous sommes comme ça. Mais dis-toi qu'elle était mal. Elle sortait d'une rupture. Elle était vulnérable. Dès que le mariage s'est passé dans le pian, elle est partie mardi. Elle est revenue après combien de temps? Quand elle est revenue, on tourne un peu. Après, on t'a dit la vérité aux Camerounais. Mais quand tu parles aux Camerounais, il y a un truc qu'il ne faut pas que tu mentes. Parce que quand tu vas venir faire ton briefing, dis ce que j'ai dit. Par exemple, hier, tu as dit que tu n'étais pas à l'anniversaire. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas à l'anniversaire. J'ai dit que tu étais à l'anniversaire, on ne te calculait pas. Tu es arrivé à quelle heure l'anniversaire? Tu es arrivé à l'anniversaire à quelle heure? Il y a parmi vous qui étiez à l'anniversaire, tu es arrivé à quelle heure l'anniversaire? 2 h, 1 h le matin. Qui te calculait? Tu as aussi appelé pour demander la permission de venir à l'anniversaire. Vous n'étiez plus ensemble. Vous n'étiez plus ensemble. Comment ta femme fait l'anniversaire et que vous êtes vraiment ensemble dans le couple, tout va bien? Tu arrives à 2 h le matin. De toi à moi, dis-moi. Tu as fait ton direct, tu as dit que je suis une clocharde. Je n'ai pas de maison. Tu habites chez ta soeur jumelle qui est tellement calme que je ne veux même pas dire un truc méchant sur elle. Tellement calme. Sur combien de mètres carrés? Ma cuisine, c'est tout l'appartement. C'est pour ça que tu faisais un direct dans une petite favelas. Droit comme ça sur le mur, tu ne bougeais pas. Je vais te montrer mon jardin en France. 400 mètres en France, jardin. Si je commence à monter les escaliers chez moi pour partir, va sur mon mur, regarder en bas. Tu verras les chambres de mes enfants. Je n'aime pas faire ça. Pourquoi vous voulez seulement pousser quelqu'un à faire des trucs qu'il ne veut pas faire? Je n'ai rien à te prouver, chien. Occupe-toi de ta femme. Tu t'occupes de ta femme, c'est que tu n'es pas là pour pleurer aujourd'hui. Hein. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, c'était un homme qui s'est occupé de sa femme, c'est qu'on n'était pas là pour pleurer aujourd'hui. Point barre. Irresponsable. Il n'a pas 5 francs pour manger. Il voulait que sa femme, lui, il s'asseye comme ça. Il se regarde dans les yeux. Vous devez manger quoi?
Il y a les enfants dans la maison. Tu savais que ta femme sortait avec quelqu'un, qu'elle avait son copain, tu savais? Vous n'étiez plus ensemble. Vous vous êtes entendus. Le magouilla, vous êtes entendu qu'un... Ok, il n'y a pas de problème, on peut s'aimer parce que tu sais tout, tu sais bien jouer ton jeu. Le bipolaire dont tu as parlé, c'est toi. Tu connais venir comme ça, calmement. Vous vous êtes entendus. Tu as dit à ta femme et toi, vous êtes dit que on annoncera officiellement notre rupture. Laissons l'Olympia se faire. Tu étais d'accord, c'est ce que toi-même tu as proposé. Parce qu'elle, elle est folle, tu connais. C'est pour ça que tu pleures partout, que j'ai demandé qu'elle m'appelle, elle, qu'elle ne m'appelle pas. Coucou. Anti Ngono, tu connais bien Ngono. La têtutesse, c'est ça. Elle préfère mourir. Parce qu'aujourd'hui, tu souffres beaucoup comme ça parce que ta femme, elle t'a régné. Tu as demandé à entendre sa voix qu'elle m'appelle alors qu'elle ne t'appelle jamais. C'est là que tu deviens fou. Tu as envoyé les messages, on t'a bloqué, tu envoies, je vais te publier, je vais venir à l'Olympia, je débranche les fils. Écoutez-moi un homme. Je vais aller à l'Olympia, je vais débrancher tous les fils, je vais faire comme ça, je vais tuer, je vais agresser. Un homme qui menace sa femme. Toi, tu menaces une femme comme ça tous les jours, tu menaces ta femme 24 sur 24. Alors que ta femme, vous vous êtes entendu que ça ne marchait plus. Tu es rentré à Londres, que tu pars travailler. Le travail, tu pars dormir chez les amis. Tu ne fais rien, tu dors à la maison 24 sur 24. Tu dors à la maison, tu dis que le mougou va venir te sonner la porte pour te trouver dedans. En que temps, tu veux que les enfants mangent quoi? Les enfants vont manger quoi? La nourriture est venue du ciel. Ta femme et toi, vous n'étiez plus ensemble. Vous étiez séparés depuis. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut dire la vérité aux Camerounais que ta femme et toi, vous étiez séparés depuis. Magouya, dis-leur la vérité, tu t'es plus avec ta femme. Elle n'a pas voulu seulement dire au grand jour. C'est pour cette raison que tu demandais la permission pour venir chez toi. J'espère que ce que je dis, c'est logique. Ça veut dire que même le fou entend. Elle n'en a pas demandé la permission pour venir chez lui. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Hein. Ne nous mentons pas. Et c'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi. Un homme, vous voilà avec vos gars et vos maris. Quand ta femme vient, je t'appelle pour te demander la permission. Donc quand elle sort là, quand je rentre, j'appelle mon gars pour demander la permission avant de rentrer. Il y a quoi? C'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui est venu dire. Ça veut dire que vous n'étiez plus ensemble. Ça veut dire que tu n'étais plus avec elle. Elle faisait sa vie, tu faisais la tienne. Tu te pavanais dehors à sauter. C'est que tu aimes les millions. Tu as dit l'autre jour que... tu as dit dans ton direct d'hier que... Oui, j'aime la Starmania, elle veut me faire voir mes cyclones. Tu es incohérent. Tu te rappelles que ta femme et toi avaient demandé que je fasse le clip, j'ai refusé. Que je ne veux pas m'afficher. Ma soeur voulait que je fasse le clip ou pas. Avec toi. Tu es venu me supplier qu'elle fasse le clip. Oui ou non? Je n'ai pas besoin de lumière. Je l'ai déjà. C'est comment ma grand-mère m'appelait? La lumière. Ma grand-mère m'appelait la lumière. Si j'étais quelqu'un qui cherchait la Starmania, je devais accompagner ma soeur partout où elle passait. Pour me faire voir. Je devais accompagner ma soeur où? Partout où elle passait, que tu étais derrière en train de pleurer dans la chambre pendant qu'elle chantait. Je devais l'accompagner partout, partout, partout. Vous m'avez vu un jour. Quand elle partait, si elle rentre, je l'attends à la gare. Si elle a pris l'avion, c'est à l'aéroport. Tu n'avais pas besoin. Tu as dit hier que quoi? Tout ce que tu viens de dire dans ton direct d'hier, je viens te répondre ici complètement. Petit rat, va travailler, occupe-toi de ta famille. Ces enfants ne sont pas tes enfants. Ce n'est ni ton sang, ni ton sperme. La relation était 18 mois. Tu ne vas pas laisser toi qu'en 18 mois, il y a l'affinité que tu ne dors pas, tu ne manques pas. Ton propre sang que tu as va faire l'affinité avec tes propres enfants. Ils sont ici, à côté. Tu as tes propres enfants en Europe. Hein? Je n'ai pas dit au Cameroun. Ils sont ici. Tu pleures les enfants d'une autre femme. Ils ont leur père. Tu es en train de les pleurer. En que tant ta femme est là-bas avec les enfants. Tu peux faire ta femme. Mais occupe-toi de tes enfants. C'est ton sang. C'est ton sang.
Tu n'es pas cohérent. Et toi-même, tu t'es trahi. Tu n'as pas bien fait les choses. J'ai expliqué tout ce que tu es venu dire. Ton pardon, c'est pour le poignard. Elle ne peut plus s'approcher de toi. Elle ne peut plus décrocher ton téléphone. Appelle ton marabout là. Tu lui dis qu'un gars, elle ne décroche pas. Je dis comment. L'appel là est mort, vrai. Appelle-le. Tu lui dis que le tout si c'est mort. L'angala ne décroche même plus. Donc, pardon. Glisse sur moi. Maintenant, le fait que tu as parlé du père de mes enfants, tu as des problèmes avec lui. Quand tu dors, réfléchis bien. Tu connais que partout tu le verras, tu connais. Réfléchis bien. Et ta liberté conditionnelle que tu avais eue au Cameroun, le dossier vient d'être rouvert, puisque tu as sali tout un peuple. Et tu sors, tu pleures. Je voulais demander pardon à mon épouse. C'est une femme trop bien. Allez tous à l'Olympia. Elle mérite. C'est même la meilleure des meilleures pour moi, la meilleure. Au Swan. Le ridicule de ça. Au Swan, tu n'as pas honte. Tu n'as pas de personnalité. Tu devrais avoir honte. J'espère que j'ai répondu à ton direct d'hier. On a été clair. On a été clair. J'ai répondu à ton direct d'hier. Donc, j'ai toujours dit, une femme qui vient m'insulter, quand on parle des femmes, ça veut dire qu'on raconte cette histoire qui est une histoire claire, logique. Vous comprenez maintenant les dessous et les dessus. Et je vois une femme qui vient m'écrire, ça veut dire que tu es une complexée. Tu n'es qu'une petite complexée. Oui. Tu as mal de voir une femme devant toi, à la maison, simple, on est enfermé. Tu vas venir écrire ton français de merde. Moi, je ne peux jamais venir dans ton direct t'insulter parce que tu ne vaudras pas la peine. Ce n'est que des sales filles ou des aigris ou des haineuses qui peuvent se permettre de venir écrire n'importe quelle bêtise là. On peut ne pas s'entendre, mais on la ferme quand on est une femme, comme moi. Allez capturer dans vos écrans, dans vos murs. Vous voyez si un jour je suis venu mettre mon pouce pour vous insulter ou bien pour écrire. Vous savez pourquoi? Une assurance qui n'est plus bon. Oui. Des sales filles qui sont là dehors et des hommes qui sont devenus plus pires que les hommes, que les femmes. Ce n'est que vous qui pouvez écrire là en faux profil, venir raconter les bêtises, machin, tout ça, machin, tout à fait ça. Je vous interdis. Vous qui ne vous assumez pas là, ou ceux qui ont des problèmes là, que ce soit du côté Ekan, que ce soit du côté Bamileke, ici on ne parle pas du tribaliste. On parle d'un problème qui s'est passé. Parce que je crois qu'à un moment, vous mélangez tellement les choses que vous devenez fou quand même. Même vous assumez, vous partez du coq à l'agneau. Il faut arrêter. Insultez-moi Kamourou. Insultez-moi si vous voulez que oui. Amourou, les filles bêtises, oui. Je peux aussi insulter Cyclone Kongoué. Parce que Tchafar veut dire porc. Son nom veut dire porc. Et porc en bêtise, c'est Ngoué. Moi, il est toujours appelé comme ça. Où est le complexe? On ne parle pas de tribaliste ici. On parle de ce qui s'est passé. Tu viens, tu te mets devant le peuple. Il y a 20 000 personnes en direct. Je vais demander... Ça va, maman? Tu veux quoi, mon cœur? Oui, va prendre. Mais non, tu passes là-bas. Va prendre mon cœur. Vas-y. Maman va chercher. Tu te mets en direct. J'ai débriefé ton direct vite fait. Ton pardon n'est pas recevable. Je t'interdis l'Olympia. Oui. L'argent sera remboursé. Puisqu'on est en contact avec la dame. Tu parles de quoi? Va pleurer au champ. Tu es viré. Tu es le magouillard. Oh ha! Ton CD est dehors. Tu allais demander pardon hier.
Je voulais parler pardon à mon épouse. Le magouilla est sorti aujourd'hui. Auntie, Amougou. Tu connais même qui elle est. Elle est têtue. Elle a une tête dure. Maman prend un capuchon là-bas en haut ou en bas. Oh. Elle a une tête dure, elle est têtue. Je voulais seulement qu'elle m'appelle. J'ai demandé que ma femme m'appelle. Elle ne m'appelle pas. Je voulais seulement qu'elle m'appelle. On dit que les gros hommes là, ils n'ont rien. Regarde-moi ça. Ngoué. Tu viens pleurer en public. Je voulais que ma femme m'appelle. Elle ne va jamais m'appeler. Elle est bien. Un côte d'homme. Tu entends? Tu croyais que tu devais lui faire quoi? Maman va avec la barre, mon cœur. Tu voulais quoi, bébé? Dis-moi que je mette le sirop dedans. Tu veux partir avec ça? C'est bon? Oui, donne-moi. Va mettre ça là-bas. Vas-y, va mettre. Va prendre le sirop que tu me donné. Tu comprends ce qu'elle dit? Va demander la tradition Ngoué. J'étais venu te parler, expliquer au Camerounais ce qui se passait. Tu as voulu m'attaquer. On passe à la vitesse supérieure. Je t'avais dit, ce que tu fais à la princesse de l'Éternel, là, tu ne me peux pas. Ouais, quel enfant là me dérange. Je ne sais pas comment on met ça avec le sirop. Brooklyn, s'il te plaît, chérie, viens. Chilo veut que tu lui mettes le sirop dans sa bouteille d'eau, mais je ne sais pas comment faire, mon cœur. La jalousie, la malchance va donner à Brooklyn. Ne viens pas ici, mon cœur. Je ne veux plus que vous apparaissiez. Les sorciers là, les aigris là, les femmes frustrées. Je suis comme ça, elle est comme ça. Quand elle dit que non, c'est non. Quand elle pète ses plans, elle a pété. Appelle 1 million de fois. Appelle 2 millions de fois. Va pleurer encore en direct. Va encore l'insulter, ce tout-ci en direct. Tu es viré. Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne négocie pas. À l'Olympia, tu es interdit en tant que spectateur. Va mourir au lac. Les sales filles, là, écrivez vos messages là maintenant. J'ai dit, oh, il y a des hauts et des bas dans la vie. On peut se mettre ensemble. On se sépare. Il y a quoi? Une côte d'homme. Un tige. Maman, tu croyais que quoi? Que sa vie devait être zéro. Tu étais là en train de teindre, genre, tu croyais que tu devais la détruire. Son piment dose. Tu n'as pas compris avec quoi? Tu n'avais pas su que c'est Dieu qui avait sa vie et que les marabouts étaient petits devant Dieu. Ses affaires vont bien. Le volume est bon, hein? Les chiens là écrivaient. Fille frustrée, envieuse. Vous restez là-bas, vous en dites, vous venez écrire le français des blancs. Sale fille. Écrivez. Un magouilla. La poisse, jalousie, malchance, le ndoutou, mauvais cœur. Va encore fouiller. Tu as toujours l'application là. Pause. L'application que tu avais installée là, ça marche toujours. Active bien encore, lis toujours. Quand tu étais couru le matin à 5 h, tu as vu, c'est entré que divorce. La voiture ne t'a pas tué. Mets bien l'application là encore appelée. Le tout si le camion va t'écraser en route. Tu vas marcher, tu vas parler seul. Tu as ta dédicace, non, bien. En tant que spectateur, tu es interdit de l'Olympia.
Si tu as payé ton pied-vent à quelqu'un, au moins tu peux payer ton banga avec. Tu fumes. Homme frustré. Sur ce, la famille, on fait encore une dédicace au Magouya. Je vous souhaite une bonne soirée. Qui me répond, je vais lui répondre. Je vais mettre en direct sa famille, qui va vous expliquer qui il est. Un gars qui fait 5 ans de prison parce qu'il veut tuer son frère. Tu veux jouer? Je t'avais dit dans ma cuisine, Adèle était à côté, que mon beau, ce que tu as fait là, si tu tentes, c'est un Mougou qui va t'arrêter. Le petit que tu as volé sa voiture, je veux qu'il m'écrive là. En fait, j'ai son dossier. Je veux qu'il m'appelle. Je vais prendre son dossier. Je vais envoyer ça à Yaoundé, même avant qu'il n'arrive. Ta plainte. Je dis que tu as tapé sur le mauvais maillon. Je t'avais averti. Je t'avais averti, rappelle-toi un peu dans ta tête que dans la cuisine, quand on était assis avec Adèle, on mangeait. C'est-à-dire que mon beau, tous les réseaux sociaux, là, les trucs que tu as fait à la princesse, là, ne tente pas un jour. Je t'ai fait sortir hier pour venir pleurer, demander pardon. Non. J'ai demandé pardon à ma femme. Mes enfants me manquent. Mon épouse, elle ne m'appelle pas chien. On ne t'appellera plus jamais. Maman, tout le monde veut l'application. Tu peux nous envoyer l'application avec ton faux profil. Tu peux envoyer l'application avec ton faux profil. On veut mettre sur les téléphones. Le matin, là, le grumier ne t'a pas touché, la voiture qui passait. Lance bien l'application maintenant. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas fumer le bangala. Comme on a enfermé, les fournisseurs ne sont même pas dehors. Je ne sais pas comment tu fais. Puisque tu peux aller fumer au parc, on te prend 380 €. Tu m'appelles clochard. Tu conduis une Audi, un Q7, un vieux Q5. Je dis même Q7, un Q5. Un vieux Q5 des Mougou. Je n'ai jamais aimé la Audi Q5 ou 6 ou 7. Hein. Non. Je n'ai que conduit les cylindrés, petit connard. Tu es un homme, mais moi-même la femme. Tu ne peux pas t'affronter à moi, Cyclone. Ni plus ou moins le père de mes enfants. Il a seulement demandé que la femme avec qui tu dis qu'il est marié au Cameroun, là, il faut que tu lui dises si c'est ta soeur, parce qu'il ne t'a rien fait. Il ne sait pas pourquoi tu viens l'appeler dans tes directs. Il faut que tu dises c'est ta soeur. Et c'est ta soeur hein, que vous venez revendiquer. Comme les bêtises se plaignent que tu n'as pas doté, nous on t'a doté, non. Tu parles de 10 000 €, non. Il faut que tu nous rembourses. Bah, tes 10 000 € là, que tu dis que tu nous as donné, il y a encore le reste de notre dot dedans. Donc c'est toi qui nous dois. Tu as compris quoi? Tu n'as même pas honte. Je voulais demander pardon à ma femme. Je vous invite tous à partir. Vraiment, elle mérite. C'est une grande artiste. C'est toi qui viens que c'est une grande artiste. Tu sors d'où? J'aime mes enfants. Ma fille me manque. Un petit ngoué et lent. Ta fille te manque. Mais va t'occuper de tes propres enfants, non? Puis elle donne l'application. Tout le monde a besoin de l'application pour voir. Ça va donner le corona à d'autres, le cancer à d'autres, la mort, l'arrêt subite. Tu voulais voir quoi? Tu as vu, non? Tu cherches, tu trouves. Tu trouves, tu supportes. Tu es gros en haut, main samba. Tu n'as même pas la force d'un homme. Le poids que tu portes là, c'est la mort qui veut venir. Tu laisses le sport 3 jours, tu meurs. Oh là là. Tu es un homme faible comme une poule. Le sport, quand vous voyez un homme faire trop de sport, c'est parce que s'il laisse le sport là, il meurt dans sa tête. C'est ce que tu es. Tu portes le poids, tu portes. Tu sors là-bas comme ça. Maman, moi, j'aime pas les hommes trop musclés comme ça. Moi, ça me berque. Tu parles de quoi? Je t'ai répondu point par point à tout ce que tu as dit. Et je suis cohérente, je montre. Je suis dans ma maison, je peux aller à la cuisine, j'étais au jardin. Je peux monter au premier, au deuxième, au troisième. Je suis sans domicile. En même temps, tu dors chez ta soeur. C'est comment? C'est comment? Tu as été viré. Va pleurer au champ. Mais tu es viré. On attend le divorce. C'est comment? C'est la force, mon frère. Est-ce que c'est la force? Quand ça finit, c'est fini. Pourquoi? C'était ton Dieu. Est-ce que c'était ton Dieu? Même quand un homme a encore des couilles, on dit que tu as une valeur. N'est-ce pas? Tu prends tes claques, tu pars avec la hauteur. Pourquoi tu veux tuer toutes les femmes que tu quittes? On t'avait dit que c'était tes chemises, ça t'appartenait.
Nous sommes des grandes personnes, nous sommes majeurs. À un moment, quand ça ne va pas, chacun prend ses clics et ses claques. C'est tout. Il faut juste dire la vérité aux Camerounais. Tu es venu passer pour la victime, escroquer, le pigeon. Mais c'est toi qui nous as pigeonnés. C'est nous qui avons investi tout. On a tout mis sur toi. Donc, papa, pardon, glisse. Awakunga, glisse. Digère. Appelle ton livreur. Tu fumes encore 3, 4, 5, 6. Tu dors. Prends le genre que quand tu fumes, parfois, ça fait 3 jours. Tu fumes, sauf que ça, tu dors. Ta dédicace est arrivée dans bien. Prends la corde, tu lances, tu te suicides. Tu dis que je vais faire tomber tout le monde, j'amène tout le monde dans les bateaux. Tu cites les noms des gens qui n'ont rien à voir dans ta merde. Pourquoi? Quand je t'ai appelé, j'ai cité qui n'avait rien à voir dans ce problème. Quand j'ai fait mon direct, tous ceux que j'ai appelés étaient dans ce problème. Il y a ceux que je n'ai pas prononcé le nom parce qu'elles ne valaient pas la peine. Ce sont des filles qu'on a, je n'ai rien en commun avec eux, je n'aurai jamais rien en commun avec eux. Des forceuses. Tu es venu hier te mettre. Elle avait fait comme ça. Tu n'es même pas cohérent. Ahmed t'a posé une question. Les milliardaires là, vous êtes parti prêter l'argent là-bas, vous ne pouvez pas prendre là-bas. Vous mentez à qui? Vous faites ça à qui? Pourquoi vous creusez le faux pour avoir le vrai? Ma vie t'intéresse pourquoi? La vie que je mène, tu ne la mènes pas, toi. Quand la mère de tes enfants t'a foutu dehors, sa vie dose. Maman, elle fait souvent les directs, non? Tu as vu sa maison? Le goût de ça. L'anga, elle répond, les rondeurs. J'adore ces trucs qui entrent ici, là. Elle est tip top. La poisse qu'elle dit que tu avais la masseur, tu étais un poisseux. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu détruis. Tu détruis tout ce qui est à côté. Mais c'est quoi ton but? Tu peux pas vivre comme ça? Et tu viens, tu te mets devant les Camerounais. Ma fille me manque. J'aime mon épouse. C'est que je l'aime trop. Je l'idolâtre. Tu vas sauf que l'aimer. Le père, tu vas sauf que l'aimer. Bien. Ta dédicace, non? Et je vous souhaite une bonne soirée. Que le magouya pas pleurer. Kingono, tu connais d'où elle vient? Je remets. Attends. Je retire un peu la partie, elle est trop sucrée à moi. Un magouya qui bloquait la biche. Il empêchait l'évolution. La poisse, la jalousie, la malchance. Maman, tu as la dédicace de ça. Tu as dit qu'Amougoua fait quoi? Elle dit qu'elle est comme ça, heureuse. Depuis qu'on t'a foutu à la porte, elle est comme un vieux de 10 colos. Va mourir, Tchafak. Prends la corde, tu lances en haut, tu te mets ici. Un homme qui a des couilles, tu sais ce qu'il faisait? Il prend du recul. Un homme, dans une situation comme ça, il prend du recul.
Il prend du recul. Maman, tu as eu ta dédicace. Enfin. Elle n'avait jamais appelé ton nom d'un morceau, n'avait jamais chanté pour toi. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, toute l'Europe, c'est que c'est toi le magouya. You cherch, you trouve. You trouve, you support. Le volume était bon. C'était bon pour toi aujourd'hui? Ok. Tu as ta dédicace. Non, bien. Tu es un magouya. Donc, va te pendre. Va encore sur ton mur demain. Ce soir, après moi, fais le direct. Tu avais oublié de dire qu'il était bordel. Quand tu as fait tes murs Congo, ça, tu as dit que je suis une pute, non? J'ai demandé au camion, j'ai mis les camions de tes copines et de tes putes avec qui tu es, non? Il y avait pour moi. Tu allais demander mes fiches de paie. Tu es Macron et l'angle bi ngwe. Je t'ai demandé, je t'ai posé 3 questions. Ouais. Je t'ai demandé que tu as ça. Tu connais ce que ça veut dire ça? Oubele. Tu as vu ce qui est marqué en bas? Tu connais? Je t'ai demandé ça. Que ça, c'est ta gifle de l'Olympia. Quand tu tousses, comme on est dans un pays, si ce n'est pas le Cameroun, j'écris seulement que aïe! Aïe, j'ai mal élevé à mourir. On passe ce mot au commissariat, tu vas sauf que Bakoko. Parce que là-bas, tu n'as plus les papiers à Londres. Hein. Tu tontonnes. Tu marches un jar, tu n'as pas de papier. Montre-nous tes papiers en direct. Valide. Je te lance le défi. Montre-nous tes papiers valide en direct. Comme je te montre mon passe là. Je n'aime pas, c'est mon passe, pardon. Vous allez capturer. Montre-nous pour toi. Hein? You cherch, you trouve. You trouve, you support. Tu n'as pas les papiers. On t'a enlevé tes papiers, on ne renouvelle pas. Tu demandes au Ngunda. Nampian. Tu voulais jouer avec moi. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu as dit. Que je suis bipolaire. Qui est bipolaire? Avant que tu aies fait la vidéo, tu pleurais. Elle m'a trompé. J'ai souffert. J'avais mal. Tu viens hier soir. Pascal Muruta fait te lever. J'aime ma femme. Elle est trop bien. C'est la plus bien du Cameroun. Là, qui est bipolaire? Que veut dire bipolaire? Tu changes, tu pars à gauche, tu viens à droite. C'est pas ce que tu viens de faire là, devant toute une nation, devant tout un peuple. Tu as dit que je n'ai pas de maison. Je vais te montrer mon jardin 400 mètres. C'est mes enfants qui sont à l'état, tu entends. Hein? Ce n'est pas comme si c'est le fait qu'on est en direct. Hein? Et dans une vidéo antérieure, je vais filmer ma maison. Hein? Tu venais manger chez moi. L'huile coule sur ton corps comme ça. Hein? Tu mords. Hein? L'ongoué, que tu es le porc, tu adores. Tu veux jouer avec moi? Tu oublies souvent, vous oubliez vite. Tu oublies que quand tu étais chez moi, tu n'avais pas d'argent de transport, de carburant, tu te mettais le carburant cyclone. Cyclone. Quand tu venais chez moi, tu étais mon beau. J'étais contente. Parfois, tu viens, tu sortais du foot. Je fais les gamelles de nourriture, je te donne. Je mets le carburant, tu n'as pas le carburant pour entrer. Tu prends même les packs d'eau cristalline pour partir. Je mens. Il y a un problème, tu vas salir ta femme en public. Ok, elle t'a trompé, d'accord. Tu viens te plaindre. Je viens maintenant donner une clarté au Camerounais, j'explique ce qui s'est passé. Tu vas prendre un direct. Il y a 2000 personnes. Tu commences à demander pardon à ta femme. Tu joues l'hypocrisie. Après, tu t'assois sur un mougou. Tu dis que tu es un homme. Tu n'as pas tes couilles. Tes couilles, c'est ici chez moi. Je porte ça. Ngoué. Tu crois que ce que tu as fait à ta femme, la mère de tes enfants, ton ex-femme, tu peux tenter ça avec un mougou. Va créer 1 million de faux profils. Je ne passe jamais là-bas, ça ne m'intéresse pas. Et mon entourage, je sais. Tout le monde sera au courant, sauf moi. Et ceux qui sont au courant ne m'intéressent pas. Tant que mes enfants font les écoles, mon fils est, ma fille est comme ça. Mon autre fils, je mange, je bois, je dors. Hein. Tu ne m'intéresses pas. Les dits et la réalité. Ceux qui ont un cerveau pour comprendre, ils ne sont pas bêtes. Je peux sortir, marcher, aller à la cuisine, aller à la vianderie, aller au premier étage. Tu faisais le direct dans un couloir, comme quand tu vas au parloir. Tu ne bouges pas trop, tu étais là comme ça assis. Il demande pardon à ma femme. Vraiment, pardonnez-moi. C'était la colère. Elle ne m'appelait pas. Elle ne va jamais te décrocher. Appelle 1 million de fois. Allô maman, allô bébé. Ça ne va jamais sonner. Tu es un homme méchant. Tu es un poisseux.
Bonne soirée la famille. Je suis venu répondre à ce porc qui m'a insulté dans son direct d'hier. Et tout ce qui m'a insulté, j'ai repris ça contre lui. Allons suivre, je crois qu'Amère va débriefer. Je veux suivre son débrief. Je lui ai envoyé assez de dossiers. Il connaît faire les choses, je ne connais pas faire. Tu voulais jouer? On va jouer. On va jouer de ça.